Je ne vous dirai pas pour qui je vote. On m'a assez reproché mes commentaires. Finalement, je crois qu'un artiste n'a pas à donner son avis sur ses idées. En avril 2012, le regretté Johnny Hallyday sonnait la fin des commentaires sur ses opinions politiques dans une interview au Monde. À la même période, Johnny Hallyday complétait son propos dans Paris Match: « J'ai dit trop de conneries qui se sont retournées contre moi. Je regrette la plupart des choses que j'ai pu dire, souvent par maladresse. Cela m'a renvoyé à ce que je suis, un musicien qui n'est pas armé pour parler de politique. On ne demande pas aux hommes politiques de venir chanter sur scène. Si chacun est à sa place, si est bien mieux comme ça. S'il avait décidé de se taire, si est que Johnny Hallyday avait auparavant toujours su faire connaître publiquement ses amitiés politiques, avec un penchant avéré pour les responsables de droite. Premier geste public connu, un soutien à Valéry Giscard d'Estaing. Johnny Hallyday avait fait porter une corbeille de muguet en 1974 à Anémone, l'épouse de VGE, avant le premier tour des présidentielles. À l'approche de l'échéance suivante, en 1980, Johnny Hallyday avait soutenu directement VGE, qui allait affronter François Mitterrand en participant à la fête de la Liberté. Il avait ensuite fait la connaissance de Jacques Chirac, principal opposant à François Mitterrand, et était même devenu un ami proche au point d'assister à son anniversaire privé en 2002. Mais Johnny Hallyday avait aussi su témoigner de l'amitié à des responsables de gauche comme le communiste Georges Marchais, qu'il avait accompagné à la fête de l'Humanité en 1985. Supérieur à Johnny Hallyday est mort à l'âge de 74 ans. D'autres appels du pied lui ont été lancés. Johnny Hallyday racontait dans VSD en 2003, « Lorsque j'ai fait l'Humanité, le parti de Le Pen m'a proposé de chanter pour eux. Là, j'ai refusé. Il y a une limite. » Au détour des années 2000, Johnny Hallyday s'était plusieurs fois montré aux côtés de soutien de Nicolas Sarkozy tel Rachida Dati ou Michel Alliot-Marie. Ce rapprochement avec Nicolas Sarkozy en fait une solide amitié entre les deux hommes, née des années plus tôt lors d'un dîner chez Jean Reno, avait été concrétisé en 2006. Johnny Hallyday avait accompagné le futur président lors d'un meeting UMP à Marseille. Supérieur à Johnny Hallyday, ce petit détail, insoupçonnable, qui l'a fait craquer chez Laetitia. Ses détracteurs voyaient là des manœuvres calculées d'un artiste, souvent en délicatesse avec le fisc, qui tentait de rester proche de personnalités opposées à la surtaxation de la fortune. Pas pour ceux qui connaissaient Johnny Hallyday. Un biographe, Michel Mallory, estimait qu'il s'agissait juste pour l'artiste d'histoires d'amitié. Ce qui compte pour lui, Johnny Hallyday, ce ne sont pas les idées, ce sont les hommes. Johnny Hallyday lui-même, évoquant Nicolas Sarkozy dans Platine en 2007, ne semblait pas dire autre chose: « Nicolas ne me juge pas. Si est un ami avant tout. Je ne me suis pas engagé pour un parti, je me suis engagé pour un homme. Il aurait été de gauche, j'aurais voté pour lui quand même. » Diaporama réalisé par Arabelle Combet.